Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo après plusieurs mois de pause dont j'avais vraiment besoin. Alors aujourd'hui, on va étudier le schéma d'un générateur 2-5 avec une autorité sacrale. Ce générateur est une femme de 38 ans qui a l'impression d'avoir une espèce de plafond de verre sur le plan financier. Et elle me dit avoir une croyance qu'elle ne peut pas gagner beaucoup. Alors l'argent est un vaste sujet qui revient très souvent malheureusement et je le répète, mais sachez que ce n'est jamais l'endroit à regarder en premier. Le Human Design ne te dira jamais comment gagner plus d'argent et ceux qui véhiculent ce genre de messages sont pour moi des gros menteurs. En revanche, le Human Design, effectivement, te permet de te réapproprier tes codes d'abondance, en quelque sorte, de te reconnecter à ton propre flow. Et quand je parle d'abondance, j'entends évidemment quelque chose qui est très différent de ce que veut le mental en termes de sécurité. Ce mental qui cherche toujours à verrouiller les choses. Et malheureusement, les gens font trop souvent l'amalgame entre les attentes du mental et ce dont a vraiment besoin leur corps pour fonctionner correctement dans cette vie. La plupart des gens sont coincés sur le plan mental. La seule chose qui importe pour le mental, c'est l'argent. Il est beaucoup accaparé par ça et du coup, toi et ton corps, ton véhicule qui est censé t'emmener dans cette vie, eh bien, vous passez à côté de ce qui est vraiment important pour toi. Tu laisses ton mental diriger ta vie, se concentrer sur ce qu'il croit avoir besoin pour prospérer. Et pendant ce temps, eh bien, tu ignores totalement les signaux de ton sacral qui est là pour te guider justement vers cette forme d'abondance que tu cherches désespérément avec ta tête. Alors attention, je ne dis pas que l'argent n'est pas important, pas du tout. Je dis qu'il y a un certain ordre à respecter pour avoir accès à cette forme d'abondance justement. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux étapes. Et pour moi, l'abondance n'est qu'une conséquence de votre alignement. L'abondance, peu importe ce que vous mettez derrière ce terme-là, que ce soit aussi l'amour, la prospérité, la santé, le travail, le succès, etc., ne se cherche pas, ne se poursuit pas. Il s'incarne en fait, il se vit au quotidien à travers votre stratégie et votre autorité intérieure. C'est votre autorité qui doit vous y emmener. Et pour moi, justement, les gens qui cherchent cette forme de sécurité financière sont des gens qui sont très souvent perdus, qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie. Ce sont souvent des gens qui cherchent une activité lucrative avec leur tête, alors que l'argent vient lorsque vous faites une activité qui vous procure de la satisfaction et qui vous reconnecte en fait à votre propre abondance, à la propre définition en tout cas de l'abondance pour vous-même, que vous découvrez aussi au fur et à mesure de votre expérience. Et peu importe finalement vos lubies, que vous soyez quelqu'un qui a envie de peindre des éléphants roses, faire du tricot ou ouvrir un café dans un bled perdu, si c'est quelque chose qui fait sens pour vous, eh bien ce sera votre chemin vers l'abondance. Et je rappelle que pour un générateur, l'activité professionnelle est vraiment au centre de sa vie. C'est ce qui va lui permettre de se découvrir et de s'aimer lui-même. Et paradoxalement, quand tu fais un travail qui nourrit vraiment ton sacral, eh bien la question de l'argent disparaît. Et c'est justement à ce moment-là que l'argent commence à venir. Donc ne cherchez pas à gagner plus d'argent, cherchez à être heureux et l'argent viendra. Et je sais que la plupart des gens détestent ce genre de réponse qui laisse le mental un petit peu en suspens. Pourtant, si vous voulez vraiment travailler avec le design humain, vous devez abandonner l'idée de savoir ce qu'il adviendra. Parce que vouloir savoir, c'est laisser ton mental interférer avec le processus et risquer de dévier de ton chemin. Vous savez, embrasser sa propre autorité, c'est accepter le fait de rendre sa vie instable. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, vous n'êtes pas prêt à accueillir ce qui est le mieux pour vous. Mais il n'y a pas d'autre moyen et il n'y a pas d'échappatoire. Le Human Design vous permet de dire oui à la personne que vous êtes, tout en ne sachant pas ce qui vous arrivera le lendemain. La seule chose que je peux vous garantir, c'est que si vous suivez votre stratégie, votre autorité intérieure, vous ne manquerez de rien. L'argent reviendra s'il est venu à manquer. Et je parle en connaissance de cause. Même s'il peut y avoir des gros challenges dans la vie, notamment sur le plan financier, on n'est pas ici pour souffrir. Nos véhicules ne sont pas conçus pour la survie. Ils sont conçus pour la conscience. Ils sont conçus pour l'expérience. Donc si vous vivez votre design, vous aurez toujours ce dont vous avez besoin pour accomplir votre but finalement. Et parfois, le manque d'argent est un passage nécessaire justement pour vous forcer à plonger plus en profondeur à l'intérieur de vous-même, pour vous pousser à trouver des solutions.
et pour vous permettre aussi de vous découvrir en chemin. L'argent finalement n'est qu'un moyen, c'est un constat que vous pouvez faire à différentes étapes de votre vie. Et je pense qu'il y a différentes catégories. Si je suis tout à fait honnête envers moi-même, est-ce que ici et maintenant je manque d'argent mais ça va? Ou est-ce que vraiment je manque d'argent au point de ne pas pouvoir remplir mon frigo? Et auquel cas il faut évidemment sérieusement commencer à suivre sa stratégie et son autorité. Malheureusement, les gens attendent trop souvent de ne plus rien avoir à perdre pour créer du changement dans leur vie. Parce que tout le monde est toujours attaché à ces montagnes de choses qui les retiennent. Bon, bref. Jusqu'au jour où ils perdent tout et n'ont plus d'autre choix que de bouger. Mais si un jour votre monde s'écroule, sachez que c'est une vraie bénédiction qui vous permettra de vous questionner sur vos réels désirs. Donc pour en revenir à ce schéma, j'ai quand même envie de dire que l'argent est peut-être l'une des difficultés qui stimule cette personne, qui la pousse, qui la met en action. Encore faut-il écouter les indications de son sacral pour arriver à créer de la valeur. Et peu importe ce qu'on met derrière le mot valeur, encore une fois. Ma belle, ton sacral est ici pour te diriger et te maintenir dans un certain flow, un rythme qui peut être très différent de celui de ton entourage. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu le respectes ? Si tu renies ta réponse sacrale, ta spontanéité, ton rythme, ta direction, ton identité profonde aussi, eh bien tu n'as pas accès à ton flow, tu n'as pas accès à l'abondance. Le 5-15 étant extrêmement magnétique, pour le meilleur et pour le pire, tu vas attirer des personnes qui vont te balader et t'éloigner de ton chemin véritable et de ce qui est correct pour toi. Tu auras de la chance, entre guillemets, le jour où tu te feras passer en priorité, que tu écouteras enfin et mettras à l'honneur toute cette énergie et cette volonté dissimulée dans tes tripes, que tu ne te cacheras plus sous tes monticules de peur, ton gros syndrome de l'imposteur et ton besoin aussi de sécurité émotionnelle de Capricorne dépressif, maître en auto-sabotage. Bon, je fais un peu d'humour, mais je suis une hérétique après tout. En revanche, attention de ne pas laisser la volonté usurper la réponse sacrale. C'est un design pour moi qui, dans son en-soi, peut se dire des trucs du genre mais qui me voit? Qui me voit? Je suis ensevelie sous une montagne de projections. Les gens me mettent la pression constamment. J'ai du mal à mettre mes limites. Et si je fais tout pour répondre à leurs attentes, peut-être qu'on me remarquera enfin? Peut-être qu'on me donnera la sécurité dont j'ai besoin? Et avec un peu de chance, peut-être que j'éviterai aussi certaines crises. J'aimerais bien savoir si ce générateur se laisse définir par les autres. Parce que mon Dieu, si c'est le cas, c'est une dérive certaine. Les 2-5 ont besoin de se connaître sur le bout des ongles. Et être solidement ancrés dans leur identité, parce que les gens leur envoient toujours ce qu'ils ne sont pas, et ils finissent par se faire ratatiner sous le poids des projections. Et le problème dans tout ça, c'est qu'ils en ont rarement conscience. Ils se laissent trop souvent définir par l'extérieur. Donc ma belle, tu veux de la stabilité? Eh bien, embrasse l'impermanence de la vie. C'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'on doit trouver notre propre sécurité, un ancrage qui ne dépend de rien d'extérieur. Ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais il n'y a pas de meilleure façon de s'élever que d'être solidement amarré en soi-même et d'accepter justement l'impermanence de la vie. Quand tu lâches les attentes, que tu fais confiance à qui tu es, sans forcément savoir où ça te mène, et que tu avances malgré tout avec la certitude que tu seras toujours à ta place. Écouter son autorité, c'est collaborer avec la vie. C'est lâcher le contrôle. Remettre ta sécurité entre les mains de l'univers, c'est te donner la certitude d'être protégé. Quoi qu'il arrive, est-ce qu'il n'y a pas meilleure sécurité que celle-ci, que d'être soutenu par la vie elle-même? To be or not to be. Vous avez 4 heures. Bon, j'espère que cette petite reprise vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.